Comment créer un programme en ligne, une formation en ligne? Je te décrypte tout dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des idées de programmes en ligne à lancer où il y a une forte demande. Alors, si tu te trouves ici, c'est sûrement que tu as suivi toute la série Devenir coach sportif en ligne. Et aujourd'hui, on va terminer avec du lourd parce que je vais vous expliquer toutes les étapes pour créer votre premier programme en ligne. Le but, c'est de créer une offre qui va vous rapporter à la fois en impact, en transformation, mais aussi en revenus. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai juste envie de vous partager une partie de mon histoire pour que vous compreniez bien. Donc, moi, personnellement, il y a un moment où j'ai eu envie de créer mon propre programme de sport sur le digital. Donc, à la fin de l'année 2024, aux alentours de novembre-décembre, j'ai décidé de passer à l'action. Comment ça s'est passé? En décembre, j'ai pris la décision que je voulais créer ce programme en ligne. En janvier, j'ai commencé du coup à réfléchir à la construction de tout ce programme. Et en février, j'ai lancé ce programme. Du coup, tu vois que ça m'a pris uniquement 3 mois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé le programme en février en version bêta, donc en fait qui est une version test. Le programme, il n'est pas tout à fait peaufiné, tout à fait terminé. Je l'ai lancé à un tarif de 97 € avec 10 bêta-testeurs. Bon, au final, on était 12. Ce programme-là s'appelle le Challenge Aura, si tu veux aller voir. Mais en quelques mois seulement, entre le moment où j'ai eu l'idée et entre le moment où je l'ai lancé, il s'est passé moins de 3 mois. Du coup, l'avantage pour moi, c'est que ça m'a permis de créer ce qu'on appelle un asset ou un actif, un programme qui va tourner tout seul et qui va me rapporter des revenus en mode passif. Et c'est peut-être ce que tu recherches aujourd'hui. Peut-être que tu as aujourd'hui beaucoup de travail, tu n'as pas beaucoup de temps, etc. Mais tu aimerais avoir une partie en ligne, une partie digitale, soit qui tourne tout seul pendant que toi tu continues tes activités en studio, en salle de sport, etc. Soit tu veux complètement te lancer en ligne, peut-être avec des offres un petit peu plus premium qui te rapportent un peu plus d'argent. Mais on va parler de tout ça dans cette vidéo. Étape numéro 1, il va d'abord falloir définir ton business model. À cette étape, il faut vraiment que tu demandes ce que tu veux vendre exactement. C'est la première étape que je vais faire à mes élèves dans mon programme Nomade. Quel va être ton business model? Est-ce que tu veux vendre un abonnement, c'est-à-dire un peu en mode Netflix où les gens s'abonnent à ta plateforme et chaque mois ils ont des vidéos de sport, de nutrition, de méditation, etc. etc. Est-ce que tu veux vendre un programme autonome? Un peu comme je l'ai fait avec le Challenge Aura, c'est un programme que tu vas créer une fois et ensuite que tu pourras vendre une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois sans que tu aies besoin d'échanger plus ton temps contre cet argent. Ou est-ce que tu veux faire carrément du coaching personnalisé en ligne? Donc tu vois qu'on a 3 business models différents. Et ces 3 business models nécessitent du coup une mise en place différente et évidemment, ils ne vont pas tous te rapporter les mêmes revenus. D'où l'importance de bien choisir son business model dès le début. Si tu es un peu perdu avec ça, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi, je te mettrai le lien de mon calendrier en ligne sous la vidéo et on peut évidemment parler de ce business model et en fonction de toi, ton contexte, ton énergie, ce que tu as envie de mettre en place, combien tu as envie de gagner, je pourrais t'aider et en tout cas t'orienter sur les prochaines actions à mettre en place pour y arriver. Donc je vais te donner des exemples de mes clientes pour que tu comprennes un petit peu comment choisir ton business model et tu pourras aller voir si tu veux leur compte pour un peu te faire une idée. Donc par exemple j'ai Tina. Tina, elle est coach APA, donc en activité physique adaptée. Elle travaille dans des centres de santé, mais elle a lancé un modèle à abonnement. C'est-à-dire qu'elle a lancé un modèle à abonnement, donc tous les mois, elle reçoit des revenus pour tous les gens qui se sont abonnés. Elle a choisi une spécificité, elle accompagne surtout les personnes qui sont en situation d'obésité et en fait ça fait vraiment sens parce que les gens souvent qui ont un peu de surpoids n'ont pas spécialement envie d'aller en salle de sport. On sait comment ça se passe dans les salles de sport. Donc du coup, ces personnes-là ont rejoint son abonnement et elle reçoit des revenus tous les mois en échange de contenu qu'elle leur propose. À côté de ça, on a Julie, par exemple, qui a lancé un programme de Yogalat, donc du coup un petit programme à faire en autonomie où elle a mis simplement à disposition un groupe, une communauté pour que les personnes puissent échanger, pour qu'elles puissent apporter du soutien, etc. Et je crois que récemment, elle a également lancé un système à abonnement. Et enfin, on a Kadi. Kadi, elle, qui a préféré s'orienter sur le coaching personnalisé premium. Kadi, elle a un accompagnement pour les femmes qui sont en fait en périménopause ou en ménopause et qui ont besoin en fait de faire cette transition
dans toute la partie nutrition, la partie sport, etc. Parce qu'on sait qu'on ne s'entraîne pas et on ne mange pas de la même manière lorsqu'on a 20 ans et lorsqu'on a 40 ans par exemple. Donc elle a un accompagnement par contre premium. Donc on a ici là 3 modèles entre Tina, Julie et Caddy qui sont 3 business models différents mais qui chacun correspondent à la personne qui l'a lancé. Donc vraiment la première question à te poser c'est quel type de business model tu as envie de mettre en place et ça va dépendre du temps que tu as alloué, de l'énergie que tu as allouée aussi et des revenus que tu as envie de faire. Par exemple, si tu n'aimes pas et si tu n'as pas le temps de créer du contenu régulièrement pour tes clients, je te déconseille le système à abonnement. Si d'un autre côté, tu es une personne qui adore le contact, moi, je te conseillerais de passer avec un système, avec des coachings en live avec tes clients, un peu comme je le fais moi avec Nomade, ou comme le fait Caddy par exemple, où elle a vraiment le contact très rapproché avec ses clientes. Elle est avec elles une fois ou toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et elle leur permet un accompagnement vraiment personnalisé où il y a vraiment une relation de gagnant-gagnant et tout le monde y trouve son compte. Une fois l'étape numéro 1 faite, où là tu as trouvé du coup ton idée de business, ton business model, il va falloir maintenant trouver l'idée du programme. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce programme? Ça va être quoi la bonne idée, l'idée que les gens vont vouloir acheter? Moi je dis toujours à mes clientes, la bonne idée c'est celle qui part du cœur, celle que tu adores, celle pour laquelle tu pourrais parler des heures. Mais la bonne idée, c'est aussi celle avec laquelle tu peux raconter une histoire, où tu peux avoir un vrai storytelling autour de cette idée. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens aiment acheter auprès des gens qui ont vécu la transformation que eux-mêmes proposent ou qui ont fait vivre cette transformation à des clients. Mais c'est hyper important qu'il y ait une histoire qui soit derrière ton idée parce que c'est ça qui va t'aider à vendre et notamment sur les réseaux sociaux. Alors, pour trouver la bonne idée, moi, je peux t'aider avec 2 outils. Premier outil que je te conseille, c'est une étude de marché. Mais attention, là, on n'est pas en école de commerce, etc., etc. On veut une étude de marché, certes, mais on veut une étude de marché simple et rapide. Une étude de marché, derrière ce grand nom, en fait, c'est tout simplement récolter des données sur ton marché, c'est poser des questions à tes clients idéaux et en fait, récolter leurs besoins, récolter leurs frustrations et surtout comprendre pourquoi ils sont bloqués aujourd'hui. Je vais te donner un exemple très simple. Pour mon challenge sportif Aura, dont je te parlais en début de vidéo, j'ai fait évidemment cette étude de marché, cette enquête. Quand j'ai ensuite collecté les données, donc les personnes ont répondu à mon enquête, quand j'ai collecté les données, je me suis rendu compte que la principale problématique de mon audience, c'était la perte de gras. Qu'elles avaient beau faire tout ce qu'il fallait, elles n'arrivaient pas à perdre ce gras autour du ventre. Donc c'était la principale préoccupation qui ressortait de mon enquête client. Évidemment, pour avoir ce type de résultat, j'ai bien orienté mes questions dans mon questionnaire pour que les personnes puissent y répondre le plus précisément possible et pour que moi, ça me donne assez de données pour pouvoir derrière créer un programme qui soit parfaitement adapté au profil de ces personnes-là. Et en plus de cette enquête client, j'ai également mené des appels stratégiques. Ça, ne t'en fais pas, si tu rentres dans nos matchs, je te montre exactement comment faire. Et ce qu'il s'est passé, c'est que suite à ces appels, et lorsque j'ai lancé mon challenge Aura, la plupart des gens qui l'ont acheté étaient les personnes que j'avais eues lors des appels stratégiques. Deuxième outil pour trouver une bonne idée de programme, c'est ce que moi j'appelle la matrice TDRE. Alors cette matrice, c'est une matrice que j'ai d'abord développée pour moi parce que j'ai toujours 1 million d'idées à la minute et en fait, elle me permet de passer au scanner toutes mes idées. Donc si tu fais partie de ces personnes qui ont plein d'idées de programmes et qui ne savent pas laquelle choisir, qui veulent lancer plein de choses sur le online, mais ne savent pas du tout par où commencer parce qu'il y a trop d'idées, il y a trop de choses possibles et je ne sais pas quelle sera la bonne idée, justement cette matrice, elle va te permettre au travers de 4 piliers, de passer au scanner toutes tes idées et de choisir celle qui va vraiment avoir du succès demain. Dans Nomade, j'ai prévu aussi un truc génial pour aller plus loin. C'est que je te propose de faire un challenge pour trouver ta bonne idée de programme. C'est un challenge qui se fait sur Instagram. Je te dis quoi poster, comment récolter les données, à quel moment poster et comment tu vas utiliser tous les retours de ton audience pour créer exactement le programme qu'elle veut. Dans ce module, je te montre même moi comment j'ai fait avec le challenge Aura, donc mon challenge sportif. Je te montre en fait comment j'ai mené ce petit challenge Instagram, comment j'ai récolté les données. Je vous montre même des captures d'écran
des données de mon audience et ensuite comment j'ai créé mon programme derrière. C'est très concret, il n'y a pas de blabla, je te montre exactement en fait tout le process, tout ce que je t'enseigne dans Nomade, c'est vraiment tiré de ma propre expérience dans le milieu du sport. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu ce programme derrière, donc c'est que la méthodologie fonctionne. On passe à l'étape numéro 3, qui est celle de créer une offre transformative. Alors là, on a vu trouver le bon business model, on a vu comment trouver la bonne idée de programme. Maintenant, il va falloir créer la structure du programme de telle sorte à ce qu'elle soit transformative pour tes clients, qu'ils adorent ce programme-là et qu'ils aient envie de revenir ou bien qu'ils aient envie de le conseiller à leurs amis. Donc, avant de commencer, je voulais juste faire la différence entre ce qui est une offre et ce qui est un service. Donc, un service, c'est une prestation unitaire qui est souvent vendue à la séance ou à l'heure. Par exemple, 1 heure de coaching sportif en visio sur Zoom, ça s'appelle un service. Donc, 1 heure de coaching sportif en visio, peut-être que tu factures ça 40-50 €. Ça, c'est ce qu'on appelle un service. C'est ponctuel, c'est limité et toi, tu es payé à l'heure. Du coup, tu es payé pour le temps que cela va te prendre. Le problème d'un service, c'est que tu vas plafonner. Ton business, il va dépendre de ton agenda, de ton énergie et de tes disponibilités. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es malade ou si tu es en vacances, tu n'auras pas de revenus qui vont rentrer. Donc voilà ce qu'est un service. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu es coach sportif ou naturopathe ou prof de yoga et en fait, tu vends des services, tu échanges ton temps contre de l'argent. Une offre, à la différence d'un service, c'est en fait un accompagnement structuré avec une promesse de transformation. Par exemple, une offre, c'est un programme de 3 mois avec un plan alimentaire personnalisé, des séances sportives adaptées, un suivi 5 jours sur 7 sur WhatsApp pour suivre et tes mouvements que tu réalises en salle de sport et ton alimentation. Une plateforme où tu as des vidéos complémentaires, je sais pas, des vidéos de mobilité, des vidéos pour apprendre à bien s'échauffer, des vidéos basiques sur la nutrition. Et une offre, c'est surtout quelque chose qui a un objectif clair pour une catégorie de personnes données. Donc par exemple, aider les jeunes mamans à perdre leurs 3 derniers kilos de grossesse. Donc à la différence d'un service, avec une offre, tu ne vends pas ton temps, tu vends une transformation. Et c'est ça, en fait, la valeur de ton offre. C'est la transformation que tu proposes à tes clients. Quand tu crées une offre, quand tu crées un programme, tu crées une transformation complète avec un départ, un objectif, un cadre, des outils et surtout une vraie valeur perçue. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'une offre, ça se vend beaucoup plus cher qu'un service. Parce qu'une offre, comme tu vends une transformation, tu vas plus impacter tes clients et surtout, tu vas pouvoir scaler derrière. Donc, à cette étape 3, tu dois vraiment créer cette offre transformative que les clients vont vouloir s'arracher. Donc, dans Nomade, je t'ai créé une méthode justement pour créer une offre transformative que j'ai appelée la méthode des 3 cercles et qui repose en fait sur 3 piliers qui va permettre pour toi de créer une offre qui vont avoir un vrai impact sur tes clients. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un workbook ultra pratique où tu as juste à remplir les questions une par une et à la fin de ce workbook, tu auras ton offre complètement structurée. Évidemment, à cette étape-là, tu peux aussi utiliser l'intelligence artificielle. Je te montrerai comment faire dans Nomade. Étape numéro 4, une fois que tout ça est créé, il va falloir bâtir son univers. L'univers de son offre, l'univers du programme que l'on a envie de lancer sur le marché. Ton univers, c'est ce qui va faire que les gens vont ressentir ton énergie. Ça va leur provoquer des émotions lorsqu'ils vont lire tes contenus, ta page de vente, tous tes outils de communication pour promouvoir ton programme. Moi, tu vois, par exemple, pour le programme Nomade, j'ai vraiment voulu faire ressentir une énergie de voyage, de liberté, de bien-être, de sérénité, de plénitude et je suis absolument convaincue qu'aujourd'hui c'est ça qui me permet de vendre parce que la plupart des personnes qui me contactent, qui posent leur candidature pour le programme me disent « Ah, moi aussi j'ai envie d'une vie de nomade », donc le nom n'a pas été choisi pour rien non plus et ça me donne envie de vivre à Bali, d'avoir cette vie au bord de l'eau, etc. Et en fait quand les personnes me disent ça, je me dis bingo, j'ai bien créé l'univers de ma marque. Le but, en fait, si vous voulez vendre quelque chose, si tu veux vendre quelque chose, c'est de transmettre des émotions au travers de ton univers. Et si tu veux que ton programme se vende, quel que soit le programme que tu crées, surtout n'oublie pas cette étape qui est vraiment cruciale, transmettre une certaine énergie au travers de ton programme et procurer des émotions à ton audience. Étape numéro 5, il va falloir maintenant héberger ton contenu. Donc par exemple ici, héberger tes vidéos si tu crées des vidéos déjà préenregistrées pour tes clients. Donc pour ça, il existe différents outils qui vont te permettre en fait de poser en fait tes vidéos sur la plateforme pour qu'ensuite les gens
lorsqu'ils vont se connecter à leur espace membre, puissent accéder à tout ton contenu. Alors je parle de vidéos, mais ça peut être des PDF, ça peut être des audios, par exemple si tu fais des méditations. Voilà, tu peux, du texte, des choses comme ça, tu mets vraiment tout ce dont tu as besoin, en tout cas tout ce dont vont avoir besoin tes clients. En termes d'outils, il y en a plein. Il y a Kajabi, il y a ClickFunnels, il y a Teacheasy, il y a Podia. Moi personnellement, pour héberger mes vidéos, j'utilise System.io, mais en fonction de ce que tu veux faire comme type de business model, System.io sera peut-être moins adapté en tant qu'espace membre. Donc System.io, tu vas de toute façon l'utiliser, en tout cas, moi c'est ce que je te conseille dans mon programme, pour faire toute la partie acquisition client. Et ensuite, peut-être que ça sera plus intéressant d'aller vers d'autres outils. Je t'en présente, quoi qu'il arrive, dans le programme si tu décides de le rejoindre. D'autres outils peut-être plus adaptés au type de business que tu veux créer, au type de coaching que tu as envie d'avoir avec tes clients. Il existe vraiment des choses super dans le marché du sport, de la santé, du bien-être, que je te présenterai dans Nomade si tu as envie de nous rejoindre. D'ailleurs, je te remets le lien pour candidater sous la vidéo. Vraiment, n'hésite pas, c'est totalement gratuit. On discutera ensemble de tes besoins, de ton contexte. Ça te laissera le temps de réfléchir. Et si un jour tu as envie de nous rejoindre, tu as la porte grande ouverte. Donc quoi qu'il arrive, même si tu es une bille en technique, dans Nomade, je t'ai préparé des tutoriels techniques. Donc des tutoriels soit pour utiliser la plateforme qui te servira à créer tes pages de vente, tes automatisations, etc. Je t'ai également prévu, donc tu as dans Nomade une mini formation pour apprendre à créer tes vidéos, tourner tes vidéos, monter tes vidéos, etc., etc. Avec quel micro choisir, quelle caméra, est-ce qu'on peut utiliser le téléphone ou pas. Voilà, tu as tout ça dans Nomade, c'est inclus dans le programme. Donc vraiment, voilà, comme je te disais, n'hésite pas si tu as envie de candidater, les portes réouvrent bientôt. Et peut-être que ça va être vraiment ton signe pour changer enfin ton contexte actuel et devenir digital nomade. Le point le plus important, et je sais que tu attends que je te donne des exemples de programmes à lancer parce que je te l'ai promis en début de cette vidéo, attends encore un petit peu, je te le présente juste après. Avant ça, je voulais revenir sur quelque chose qui est hyper important. Quand tu vas créer un programme pour tes clients, ne pense pas simplement aux exercices que tu vas vouloir proposer. Il faut absolument que tu penses à la transformation que tu as envie que tes clients aient grâce à ton accompagnement. La vraie question à te poser, c'est: qu'est-ce que va devenir mon client à la fin de mon programme? Et il faut que tu sois le plus précis possible. Il faut vraiment que tu te dises que le marché de la formation est en plein boom et le marché du fitness en ligne est en croissance exponentielle. Le marché de la formation, elle est estimée à plusieurs centaines de milliards d'euros d'ici 2030 et en fait, toute la partie fitness, bien-être, santé, elle croît encore plus vite. Donc, allez, c'est parti. Je vais te donner des idées de programmes à lancer qui sont très spécifiques et très nichés. Du coup, j'ai pris ma petite liste, comme ça, je vais pouvoir te lire. Si tu veux prendre des notes, c'est le moment. Et peut-être que ça te donnera des idées. Alors, pour des idées de programmes ultra nichés, donc ultra spécifiques, tu peux faire, par exemple, dans le sport, un programme pour le dos solide, par exemple, un programme de renforcement pour les femmes qui travaillent assises toute la journée et qui ont besoin en fait de mobilité dans les épaules, dans les lombaires, etc., qui ont mal au cervical. Donc ça peut vraiment être un programme qui peut fonctionner parce que c'est ultra spécifique et ça s'adresse à des gens qui sont comme moi, toute la journée assises et à la fin de la journée se sentent complètement décalqués. Tu as sinon un programme que j'ai appelé Home Strong Mama, qui est un programme de remise en forme postpartum à la maison et sans impact. On sait qu'après un accouchement, les impacts, c'est pas trop le truc qu'on a envie de faire tout de suite, hein, les femmes on sait. Donc du coup, ça c'est pour être un programme de sport que tu pourrais créer. Autre idée, Power Yoga 30. Alors moi je te dis ça en anglais, mais je te conseille de le faire en français si ton audience elle parle pas du tout anglais. Par exemple, une série de flows de 30 minutes pour les cadres pressés. Donc moi ça c'est quelque chose que je faisais quand j'étais encore salariée. Je faisais des flows de 15 minutes le matin, mais c'est vrai que un programme qui me donnerait ça tous les matins, j'ai juste à lancer la vidéo, tac, je fais, ensuite je vais au travail, ça serait parfait pour moi. Tu as également un programme, ça marche très bien en ce moment, un programme de remise en forme pour les femmes avec tout ce qui est technique de self-défense. La self-défense, c'est quelque chose dont, c'est un métier qui est en train de se développer, je trouve. Il y a de plus en plus de cours pour apprendre aux femmes à se défendre et franchement, même moi, je serais complètement un client pour ce type de programme-là, pour apprendre à me défendre si jamais je me faisais agresser dans la rue. Côté nutrition, on peut très bien faire un programme de batch cooking anti-inflammatoire. Bon, par exemple, pour toutes les femmes qui ont des douleurs chroniques, des problèmes d'inflammation, etc. On pourrait faire un programme qui s'appellerait Fit Bento, donc un programme de nutrition saine et pratique pour les employés de bureau avec des boîtes repas. Vous savez, les bento, c'est les boîtes repas japonaises, là.
un programme de nutrition plus skincare, donc je sais pas, un programme pour les femmes qui auraient des dérèglements, peut-être des dérèglements hormonaux, et donc en fait où on travaillerait à la fois sur l'intérieur mais aussi sur l'extérieur, sur la peau. Et au niveau du bien-être, donc là on a vu sport, nutrition, on pourrait faire un programme de sommeil, par exemple des routines de sport, de yoga, une alimentation spécifique pour améliorer le sommeil de manière naturelle sans prendre des somnifères. On pourrait faire un programme sport plus nutrition en fonction des phases du cycle menstruel de la femme. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi fleurir un petit peu aux États-Unis. Ou alors un programme d'initiation à la respiration et de cohérence cardiaque pour les femmes qui sont complètement stressées, qui veulent apprendre à respirer, à se calmer, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. De toute façon, des idées de programme, il y en a des milliers. Le plus important, c'est toutes les étapes que je t'ai montrées juste avant pour savoir en fait comment communiquer sur ce programme afin que ton audience ait envie de l'acheter. Donc il y a vraiment toute la partie d'abord étude de marché, ensuite bien structurer le contenu du programme et ensuite bien communiquer derrière pour pouvoir le vendre. Maintenant que ton programme est créé, que tu as le business model, le client cible, la structure avec les 3 piliers et du coup que tu n'as plus qu'à finalement le lancer sur ton marché, voilà, il va falloir savoir comment le vendre. Et donc, comment on va vendre un programme? Il va falloir travailler à la fois sur le pilier communication, sur le pilier lancement. Et dans un lancement, il va falloir retravailler vraiment la promesse, savoir comment exprimer clairement à tes clients pour qu'ils se disent « ce programme, il est fait pour moi ». Mais ça, évidemment, on ne va pas en parler dans cette vidéo. C'est quelque chose que je réserve à mes élèves du programme Nomade. Donc, si tu as envie vraiment de rejoindre ce programme, je te remets le lien sous la vidéo. N'hésite pas à candidater ou à m'écrire tout simplement sur Instagram pour qu'on en discute. Voilà, ne t'inquiète pas, il n'y a rien d'obligatoire. Si tu n'es pas prête ou pas prêt aujourd'hui, tu pourras toujours t'y inscrire plus tard. En tout cas, merci infiniment, merci à tous d'avoir suivi cette série de vidéos. J'espère que cette série de vidéos vous aura grandement aidé et surtout qu'elle vous aura motivé pour passer à l'action, pour enfin créer ce programme, ce coaching, cet abonnement, en tout cas cet accompagnement en ligne pour que vous puissiez enfin vivre une vie de digital nomade. D'ici là, vous pouvez regarder cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Namasté et à très vite.